Héritier d'un pays à l'agonie, il a fallu des longues et pénibles années d'efforts à Joseph Kabila pour enfin présenter à la face du monde un pays debout. Le Congo d'aujourd'hui est plus stable sur le plan sécuritaire, économiquement plus crédible. Il peut désormais devenir un pays émergent dans seulement 13 ans, affirme le PNUD, 2 ans plus tôt que la projection de ses autorités. Mais loin de se complaire dans ses satisfecits, Matata Ponyo, actuel Premier ministre, s'emploie depuis sa nomination en 2011 à poursuivre la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. Cela signifie maîtrise de l'inflation, un accroissement du PIB en passe de dépasser les $575, 9% de croissance, en somme, la stabilité économique. Ce tableau largement positif offre désormais au pays la possibilité d'engager plusieurs réformes. Près de 15 000 km de routes d'intérêt national, 350 ponts, plus de 1500 km de voiries urbaines, le chemin vers l'émergence est balisé. Dans le secteur de la santé, avec l'érection ou réfection et équipement des hôpitaux, les zones de santé sont-elles pourvues des médicaments essentiels, tandis que les maladies endémiques ou les épidémies sont combattues avec hargne. L'éducation subit-elle aussi des changements du même ordre? En province et dans la capitale où les écoles sont soit réhabilitées, soit construites, un ambitieux projet de construction de 1000 écoles est même lancé et salué par les instances internationales dans l'UNICEF. L'agriculture relancée, domaine agro-industriel de l'Ansele à Kinshasa, village agricole au Bandundu, et plus spectaculaire, le lancement du parc agro-industriel de Bukangalonzo, toujours dans la même province. Le gouvernement projette de les dupliquer sur l'ensemble du territoire national. L'électricité, épine dorsale de tout développement, n'est pas en restant. La centrale hydroélectrique d'Inga est en pleine réhabilitation grâce à l'appui des bailleurs de fonds en attendant le grand Inga. La centrale de Zongo, de Kakobola et Katende, dont les travaux sont en cours, devraient être de service bientôt. Sur le plan social, on note la bancarisation de la paye de plus de 700 000 fonctionnaires, la mise en route des sociétés des transports en commun, Transco et Esprit de Vie, le grand retour de l'hôtel flottant ITB Kokolo et l'arrivée imminente de Congo Airways et la création des 36 micro-entreprises associatives avec le Fonds national de la microfinance. Tout cela et bien d'autres performances encore n'auraient pas été possibles sans la détermination de Joseph Kabila à pacifier, unifier et sécuriser le Congo, dont les forces de défense et sécurité font davantage preuve de professionnalisme. Voilà pour ce qui est des défis relevés et des attentes rencontrées, alors que depuis plus de 100 jours, un gouvernement de cohésion nationale, dit Matata II, est en place. Qu'a-t-il fait? Que peut-il faire? Quels sont ses défis à lui? Élément de réponse dans ce spécial Grand Plateau. Et on peut applaudir si vous voulez bien. Ainsi se dessine la cartographie, la photographie du Congo d'aujourd'hui, mais c'est dit par le premier des ministres du Congo, Matata Ponyo, que j'invite, s'il vous plaît. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. Merci de nous accorder cette opportunité de vous exprimer ici, à Kinshasa, avec votre gouvernement, la classe politique, y compris la société civile, mais aussi les partenaires de la RDC. Prenez votre siège, s'il vous plaît. Et je vous pose pour les Congolais. Quel est l'état du Congo, monsieur le Premier ministre? Merci beaucoup, monsieur Yamari Kassamba. Je devrais d'abord commencer par remercier l'ensemble des partenaires au développement qui ont répondu à cette invitation, parce que nous travaillons avec eux. Je remercie aussi l'ensemble des sénateurs, députés, mais aussi les membres du gouvernement, ainsi que d'autres
invités qui sont dans la salle, afin que nous puissions ensemble regarder de près l'évolution des progrès qui ont été réalisés par la République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette séance d'aujourd'hui, nous la tenons à la suite de certaines recommandations. La première que je voudrais citer, c'est le numéro 2 du Fonds monétaire international, David Litton, de passage à Kinshasa, déclare être impressionné par le progrès économique de ces pays. Et que, en venant de Washington, il n'avait pas cette image qu'il a trouvée dans ces pays. Et qu'il était important que la RDC communique davantage pour diffuser ces progrès, pour améliorer son image de marque. En partant, David Litton a dit « La RDC a tellement fait de progrès qu'il était dans les top 3 mondiales de croissance économique. » Mais c'est que le numéro 2 du Fonds monétaire disait s'approcher de ce que l'autre de la Banque mondiale, le numéro 2, c'est lui qui supervise pratiquement l'Afrique subsaharienne, Makhtar Diop, pour ne pas les citer, lui aussi se disait quelques mois auparavant qu'il était impressionné par ses travaux et qu'il était important que la RDC communique davantage sur ses progrès économiques. Répondant à une question d'un journaliste professionnel congolais, Makhtar Diop répondait « Monsieur le journaliste, si accepter que la RDC progresse, c'est ça, jeter des fleurs à la République démocratique du Congo, alors, monsieur le journaliste, j'assume. » Ce qui a été dit par le Fonds monétaire, ce qui a été dit par la Banque mondiale, l'a été répété par M. Soumaré lorsqu'il présentait son rapport annuel sur l'indice de développement humain version congolaise. Donc voilà le décor planté de cette émission. Sinon, les progrès qui ont été dits par les uns par les autres, c'est au niveau sécuritaire, comme vous le savez, un programme important et ambitieux a été dicté par la volonté du chef de l'État de rétablir la paix et la consolider. Nous avons désormais une armée qui a été réformée, qui a retrouvé ses blasons d'or et qui a fait ses preuves sur terrain. Nous avons combattu l'M23, nous l'avons vaincu, nous l'avons débouté, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale, particulièrement la MONUSCO. Nous avons éradiqué la DEFNALU. En tout cas, ce sanctuaire est totalement terminé. Il y reste évidemment quelques groupuscules. Comme vous le savez, le LRA aussi, dans la province orientale, a été éradiqué. Aujourd'hui, nous nous battons contre l'FDLR et nous gagnons de l'espace. Ça veut dire, en d'autres termes, que la paix et la sécurité est davantage rétablie grâce à une armée qui a été professionnelle et qui a fait de l'éthique l'une de ses particularités. Du point de vue économique, là aussi, nous réalisons des progrès énormes. Nous ne pouvons pas nous passer de parler des indicateurs macroéconomiques. Les taux de croissance, nous sommes à 9,5% en 2014, soit les taux les plus élevés par rapport à 1960, parce que ce n'est qu'en 1970 qu'on a réalisé 9,7%. Taux d'inflation, 1% en 2014, 1% en 2013, soit les taux les plus bas depuis 1960. Taux de dépréciation monétaire, 0 en 2014. Ça veut dire la monnaie congolaise est restée aussi stable qu'elle l'a été depuis plusieurs décennies. Lorsqu'on se rappelle les taux d'inflation des 10 000% que nous avons réalisés en une année vers les années 93-94. Ceci veut dire
que nous faisons énormément de progrès. La balance des paiements, elle est positive depuis 2012. Et quand on regarde l'histoire de notre pays, c'est seulement en 1968 que nous avons pu réaliser une balance des paiements positive. Ceci veut dire que les progrès sont effectifs. Est-ce que ces progrès sont seulement économiques? Ou bien il y a du social? Le social est là. Parce que dans les domaines de la santé, le ministre Kabange Numbi, spécialiste dans les domaines, il reviendra. Il y a beaucoup de progrès qui se réalisent. La mortalité infantile diminue. Les hôpitaux sont réhabilités. Les centres de santé sont réhabilités. Les médicaments sont achetés. Du point de vue routier, le ministre Kaswechi, le patron des infrastructures, y reviendra. Des milliers de kilomètres de routes sont construits ou réhabilités à telle enseigne que certaines provinces qui n'étaient plus connectées sont reconnectées, ce qui facilite davantage le travail de l'agriculture. L'agriculture, comme vous le savez, qui a été déclarée comme priorité des priorités par le président de la République, conformément à son programme de révolution de la modernité. Et il y a des choses qui bougent dans ce secteur, avec le parc agro-industriel de Bukanganozo, avec Daipen, mais aussi l'appui des petits agriculteurs. Les domaines de transport, mêmement. Vous avez parlé de l'hôtel navigant ITB Kokolo, mais il y a aussi, vous l'avez mentionné, Congo-Rouez qui arrive, mais il y a Transco, il y a l'Esprit de Vie, il y a l'achat de locomotives neuves, près de 38 pour la SNCC, qui bouge, il y a l'appui à l'ex-ONATRA. Bref, c'est aussi un secteur qui bouge. Alors, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, je vous ai laissé un tout petit peu du temps pour que vous puissiez nous présenter la photographie du Congo d'aujourd'hui. C'est un peu, comment dire, ça fait rêver. Mais est-ce que les Congolais, eux, se retrouvent dans ce que vous dites? Est-ce que le petit peuple, est-ce que la maman qui vend sur le marché se retrouve dans vos chiffres? Je l'ai dit une fois, Jean-Marie Kassamba, c'est que le social ne se déclare pas, le social ne se décrète pas, le social sévit. Et il sévit au travers la mesure des indicateurs socio-économiques. Aujourd'hui, nous avons un PIB per capita qui est de plus de $600 par personne, alors qu'il était à $149 par personne en 2001. Évidemment, il est tombé de $600 par personne de 1960. Aujourd'hui, vous avez les taux de chômage qui a baissé de 60% à 40% aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons moins de chômeurs qu'il y avait quelque temps. Ça veut dire que nous avons plus de personnes qui travaillent, qui gagnent du revenu et qui améliorent leurs conditions de vie. Et si nous avons un classement de l'indice du développement humain de la RDC qui s'améliore de 13 points, ceci veut dire tout simplement que les conditions de vie de la population congolaise s'améliorent. Vous avez, pour terminer, l'indice de pauvreté de la RDC qui est passé de 80 à près de 63 en 2012. Et évidemment, il va de soi qu'il va davantage s'améliorer en 2013, en 2014, lorsqu'on regarde l'évolution des différents indicateurs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Merci, Monsieur le Premier ministre, parce que nous sommes à la télévision et nous avons besoin de preuves, des acteurs, vous vous coordonnez. On va quand même faire témoigner quelques-uns. Je vous remercie. Merci. Et je vous convie à vous installer juste là. Le temps pour moi...